Alphonse, tu bois comme un trou. On va pas pouvoir tenir longtemps. Mais t'en bois pas de toute façon. Ah ben toi peut-être bien, oui, mais moi j'ai soif. Mais ça va, pas de panique les filles. Je ne bois pas, je goûte. Ça fait déjà 2 bouteilles que tu goûtes. La première était bouchonnée, je l'ai bu pour pas vous incommoder. Ah, monsieur est trop bon. Je te savais pas aussi galant, hein. Tu parles. Juste bon à s'enluminer la trogne. Mais t'as des mots, mon Dieu, j'entends rien du tout, hein. Si t'entends rien, c'est que tout va bien, Léon. Je les connais, ces salauds de Boche. Ils font jamais de bruit quand c'est qu'ils attaquent. Hein. J'aime pas le silence. Les Boches peuvent pas rentrer dans le village sans déclencher l'alarme de toute façon. Seul Louis peut passer au travers. C'est lui qui a tout installé. C'est bien pour ça que je me méfie. Il n'a pas inventé l'eau chaude. Il n'a pas même pas fait à couper le beurre. Hein. Dis donc, Léon, tu n'as pas une haute opinion de ton fils. Ah, je le connais comme si je l'avais fait. Il tient bien ça de sa mère. Ah, c'est pas faux. On parle de moi? Pas du tout. Comment t'as fait pour rentrer? Je t'ai pas entendu. De toute façon, t'es sourd comme un pot. T'es où, en train de tirer tes guêtres encore? Mais pas du tout, je vérifiais le système de sécurité que j'ai mis en place et je peux vous dire qu'avec ça, aucun Allemand ne peut passer inaperçu. Et ça, c'est qui? J'en ai pas la moindre idée. Bonjour vous n'êtes pas du village? Regarde-le, celui-là. Il est toujours en train de draguer. Il rate pas une occasion. Et dis donc, Alphonse, bah tu manques pas d'air, hein. Puis alors, devant ta femme en plus? Mais enfin, Odette, je discute, c'est tout. Dis donc, Louis, je croyais que personne ne pensait ta fameuse alarme. Je dis pas un Allemand, c'est pas un Allemand. Bah, tu me prends pour une bille, non? Du calme, papa. Elle était déjà dans le périmètre de sécurité. Personne ne peut le franchir. Fais-moi un peu confiance, sacrebleu. T'as intérêt pas que si les mots je te zigouille pas, parce que c'est moi qui vais le faire. Ah, Hein. mais quelle violence! Bon, la réflexion faite, je vais aller vérifier le système moi-même. Ah non! Tu touches à rien. Tu vas tout déclencher et je vais devoir tout refaire. Tu restes ici, hein. C'est fini. On s'entend plus penser ici. Si les Allemands passent dans le coin, ils vont vous entendre à 1000 lieues. N'importe quoi. À l'heure qu'il est, ils ont dû passer la frontière. Oui, je pense. Ils doivent être en sécurité. On aurait dû partir avec eux. Louis, c'est trop risqué. Et puis si ça se trouve, ils n'ont pas pu passer, les Boches sont partout. Et puis, il faut bien quelqu'un pour déclencher le piège, non? Nous sommes portés volontaires pour la résistance. Nous sommes des héros. Je préfère être à l'âge vivant qu'un héros mort. Enfin, mais non, je plaisante. Plaisante pas avec ça. Tu vas nous porter la poisse. Je boirais bien un canon, moi. Si Alphonse n'a pas tout bu, il en reste. Quand même, il y a encore 236 bouteilles dans la sacristie. C'est trop. Je te rappelle que le plan, c'est que quand les Allemands arrivent, on se barricade dans la sacristie. Et tes bouteilles prennent toute la place. Nos bouteilles, c'est pas que les siennes, hein. Et c'est pour ça qu'il faut bien qu'on en boive un peu, histoire de faire un peu de place. Ben voyons. Car 1938, une bonne année. Il dit ça à toutes les années. Tiens, Alphonse, remplis. Ah. Encore une que les Boches n'auront pas. Ah, celui-là. Eh, Léon, elles ont pas vu que j'ai mis aussi mes 80 bouteilles dans la cave de la sacristie. C'est l'entrée du village.
Fausse alerte. T'es sûr? Ça parle pas allemand, ça parle plutôt sanglier, là. Il t'a dit quoi? Ah, c'est très drôle. Bon Dieu, je sors. Je vais tirer comme un lapin. Mais enfin, on n'a rien pour arranger. Et puis, on a assez à manger pour le moment. En parlant de ça, qu'est-ce qu'on mange? Ragoût de chevreuil. Encore? Sinon, si vous voulez. Non, c'est bon. range ton fusil, Alphonse. Économise tes balles. Le sanglier a dû être attiré par le ragoût d'Odette. Dis donc, c'est de ma faute, c'est ça? Quand je pense qu'il y a un sanglier juste là et que je peux pas le zigouiller, Le bruit du coup de feu pour attirer les Allemands, c'est trop risqué. je le sais bien, mon gamin. Qui nous dit que c'est pas un sanglier allemand? Ça y est, et yoyote de la truffe. Mais je suis sérieuse. Tu veux dire un sanglier qui vient d'Allemagne et qu'ils auraient entraîné à dénicher les résistants? Mais non, un Allemand déguisé en sanglier, on se méfie pas et pan. Mais tu es vraiment déglingué de la cafetière, ma pauvre. Un sanglier dressé par les Allemands pour renifler du français, moi je dis que ça se tient quand même. Chut! Pas si fort! Le sanglier va savoir qu'on est là. Mais vous êtes tous en train de devenir perdants là-dedans. Il comprend pas ce qu'on dit, le sanglier allemand. Il parle pas français. Comment veux-tu qu'on sache s'il parle français ou pas? On connaît pas son parcours scolaire. Hé, Louis, toi qui parles allemand, dis-lui un truc au sanglier. Comme ça, on va voir s'il parle allemand. Wir sind nicht da, jawohl? Mais c'est un sanglier, ça parle pas allemand. Ça parle même pas du tout. Ils vont pas venir magasin avec ça, non? Non seulement il parle pas allemand, mais puis en plus il parle pas du tout. Un sanglier, c'est un sanglier, ça cause pas un sanglier, mon Dieu. Allez, raus! Et sinon, j'attaque au corps à corps avec mon canif, moi. Comme ça, il ne pourra pas prévenir ses supérieurs. Excellente idée, vas-y. Trop tard, il est parti. Ah ben merde. On est foutu. Il va prévenir la Gestapo. Mais non, je lui ai dit en allemand qu'on n'était pas là. Et puis tu crois qu'il t'a cru? Ah, c'est vicieux, un sanglier allemand, tu sais. On saura très vite avec mon système d'alarme. Un petit verre de rouge, c'est un Cahors 1938. Une très bonne année. Alphonse, je te vois. Tu ferais mieux d'arrêter de picoler. Si les Allemands arrivent, il faut qu'ils te voient sobre. Écoute, ma bonne Jeanne, tu es une épouse modèle, mais tu m'emmerdes. Ça y est, il est rond comme une queue de pelle. Tiens, ton sanglier allemand est sorti du village. Non, c'est autre chose. C'est eux, les hasards, les moments. Ben, mais ça parle allemand là-dedans. Nom de Dieu. Les détonateurs. Maintenant. Il doit rester avec le sanglier vivant. Je vous ai dit que mon système était infaillible.
Le meilleur pour faire exploser du Bosch. Du travail de pro. À votre avis, il en reste? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Oui, ouvre la porte. Oui, je suis à l'église. Oui, l'anniversaire de la mort de mon arrière-grand-mère. Exactement, la grande résistante, Jeanne Mercier. Oui, ils ont tous succombé aux nazis le 30 juin 1943, dans cette même église. 80 ans, jour pour jour aujourd'hui. Ah ben, ils ont tout fait péter, toute la garnison allemande. Et oui, sauf quelques-uns qui sont venus les mitrailler dans la même église. Tous des héros de la guerre et la fierté du village. Ah, vous êtes là? Ok, j'arrive. Ma filleule, mon arrière-petite-fille. On est des fantômes? Ah ben merde. Ah, c'est là pour ça qu'on va pas sortir de l'église. Alors, on est tous des héros. Ah ben merde. C'est peut-être que nos familles ont été épargnées. En tout cas, celle de Jeanne. Tu vois, je te l'avais dit qu'il fallait qu'on parte avec eux. J'avais raison, comme d'habitude. On s'en serait sortis. Mais tu comprends rien, mon couillon. C'est pour ça qu'on est resté dans le village, qu'on a désingué tous les Boches. On a pu sauver tout le monde. Eh ben oui, Louis, t'es un héros. Ah, c'est un couillon, c'est un couillon. Mais un héros quand même. Ah ouais, bah c'est pas mal ça, disons, ça se fait, non? Et qu'est-ce qu'on voit quand on est un fantôme? Tout ce que tu veux, mon Alphonse.